Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance où je vais vous transmettre les messages de vos guides, les messages de vos anges gardiens. Ils vont vous donner les messages que vous avez probablement besoin d'entendre actuellement si vous tombez sur ma vidéo. Alors, peu importe le moment où vous allez regarder cette guidance, c'est un tirage intemporel. Donc il devrait y avoir un ou plusieurs messages qui devraient résonner, peut-être à un moment donné où vous en avez besoin justement. Alors, je viens de tirer les cartes. Il y a trois tirages que je vous propose pour cette vidéo. Donc, le tirage numéro 1, le tirage numéro 2, le tirage numéro 3. Je vous conseille d'écouter l'ensemble de la vidéo et de prendre comme ça les messages qui résonnent juste pour vous, qui vous paraissent adéquates par rapport à votre situation, ou alors vous avez le choix d'écouter simplement le tirage numéro 1, le tirage numéro 2, le tirage numéro 3. Vous faites vraiment comme vous le sentez. Ok? Allez, je les mets de côté pour le tirage 2 et 3 et on va commencer tout de suite par le premier tirage, voir les messages de vos guides, de votre ange gardien. Alors c'est parti, ça c'est le message de l'archange, je le laisse pour la conclusion, pour la fin. Allez c'est parti, on va commencer par le premier message de votre ange gardien. Vous êtes tombé sur la carte s'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Alors, ici on vous dit qu'une situation qui vous tourmente ou qui vous préoccupe peut s'améliorer en vous affirmant. D'accord? Donc on vous demande ici, vos guides, votre ange gardien vous demande en fait de faire preuve d'honnêteté. On a le sentiment que vous gardez pour vous certaines choses ici. Il y a peut-être eu des choses qui vous ont blessé et quelque part vous n'arrivez plus à dire aujourd'hui ce que vous pensez, ou vous n'arrivez plus pour certains à verbaliser ce qui vous gêne par moment. C'est vraiment ça que je ressens. On vient vous dire que c'est ok en fait. Vous pouvez vous permettre de vous affirmer. C'est le premier message là pour vous. C'est ok de pouvoir vous affirmer. En réalité, on vous aidera le moment venu à dire les choses qui ont besoin d'être dites. Donc ça, c'est le premier message. Second message. Que désirez-vous ? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant aux désirs profonds de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Waouh, donc c'est un très beau message là pour vous. C'est un message qui vous rappelle votre pouvoir en fait, votre pouvoir que vous avez peut-être oublié. C'est le pouvoir de l'intention en fait ici. Donc je trouve que ces deux messages qui vont très bien ensemble parce que en affirmant ce que vous désirez, vous aurez plus de chances de l'obtenir. Donc vous pouvez peut-être écrire par exemple dans un journal ce que vous désirez dans la vie, ce que vous désirez obtenir à ce moment précis où vous regarderez cette vidéo. Ça peut être aussi le fait de verbaliser tout simplement autour de vous, parler à vos proches de vos projets, de ce que vous avez envie de créer, de mettre en place dans votre vie. Ça peut être aussi le fait de faire des affirmations. Vous savez, comme des mantras à répéter, ça peut être juste les répéter à haute voix dans la journée ou le matin ou le soir, peu importe. Ça peut être aussi visualiser ce que vous voulez voir se manifester dans votre vie. Vous voyez, l'exercice de visualisation. Voilà, je ferme les yeux et je m'imagine, je me vois avec ce que j'ai envie de voir arriver dans ma vie. On vous dit aussi, on parle de mérite ici, donc il y a l'idée de vraiment ressentir que vous méritez cette chose. D'accord ? Alors ensuite, ne pas prendre de risques, s'enfermer,
Alors, on vous dit clairement ici que vous ne prenez pas de risques. Alors, c'est possible que vous choisissiez de rester dans une situation, de rester dans une relation peut-être aussi, parce que c'est une situation, une relation qui vous est familière, mais que en réalité, elle ne vous convienne pas. D'accord? Donc il y a le besoin ici de prendre confiance en vous et de ne pas vous limiter en fait. Peut-être ici qu'en ne prenant pas de risques, vous vous limitez vous-même. Et on vous demande ici, vos anges vous demandent de faire le choix du cœur et de prendre le risque de vous affirmer. D'accord, pour être dans le respect de vous-même. Et peut-être que vous ne vous autorisez pas assez de plaisir dans la vie. Hein. Peut-être que vous ne prenez pas assez le risque de vous faire plaisir. Et de prendre du plaisir aussi dans votre vie. Il peut y avoir pour certains, je ressens peut-être de la culpabilité à l'idée de faire certaines choses. À l'idée de prendre du plaisir. Et vous vous mettez vous-même en fait des limites. Donc vos anges gardiens vous rappellent ici qu'il est temps de considérer toutes les options possibles, toutes les options que vous offre la vie et de ne pas vous limiter en fait dans vos choix. Allez, ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le cavalier d'épée. Ok. Bah, c'est exactement ça en fait. L'épée, c'est l'intellect, c'est ce qui se passe dans votre tête. On voit qu'il y a chez vous le besoin de dire ce que vous ressentez. Il y a vraiment ce besoin de parler. Alors peut-être de parler à quelqu'un, peut-être que vous avez besoin de parler à quelqu'un de ce que vous avez sur le cœur, peut-être que vous avez besoin de parler de quelque chose en particulier à quelqu'un. Et on vous demande en fait de vous reconnecter à votre énergie. Le cavalier d'épée, c'est vraiment un personnage qui est emporté par son énergie, c'est un personnage affirmé. Et vos guides, votre ange gardien, là, vous disent que c'est le moment pour vous de vous reconnecter à cette énergie-là, d'affirmation. De réflexion, je dis ce que je pense, voyez? C'est le moment là d'aller de l'avant, c'est peut-être le moment là de prendre le risque de quelque chose, j'entends pour vous, et peu importe le danger en fait. C'est une carte qui vous parle de retrouver détermination, de retrouver la force de volonté qui peut peut-être actuellement vous manquer pour certains. Alors, et ensuite, vous avez la carte de l'éclaireuse. Alors, cette carte vous dit qu'en fait, il va y avoir du mouvement. Que les choses bougent. Les choses sont en train de bouger pour vous. Parce qu'en fait, on vous parle de progrès ici. Hein. On vous parle d'une énergie. C'est marrant parce que ça me rappelle justement ce cavalier d'épée qui est la carte du tarot de l'énergie, du dynamisme. Alors, traditionnellement, c'est la carte du cavalier, du messager, hein, l'éclaireuse. Donc, c'est une carte qui vous annonce que les événements vont se bousculer. Et ce que j'entends aussi, c'est que c'est peut-être à vous aussi de faire bouger certaines choses dans votre vie. Peut-être c'est à vous là de faire bouger certaines choses qui posent problème dans votre vie en vous affirmant davantage par exemple. Peut-être qu'il y a des choses qui sont source d'insatisfaction pour vous. Peut-être qu'il y a des choses tenues secrètes que vous n'arrivez pas à verbaliser, que vous n'arrivez pas à sortir de vous, hein, à extraire. Parce que vous avez peur peut-être de vous affirmer pour certains. Donc là, voilà, l'éclaireuse vous dit à vous d'y aller, à vous de verbaliser, allez-y, c'est le bon moment pour bouger. C'est le bon moment aussi pour faire bouger les choses, mais pour bouger aussi physiquement. Hein. Donc on peut vous parler de sport ici, on peut vous parler, votre ange gardien peut vous dire c'est le moment vraiment de... Voilà, si là tu songes à une activité physique, vas-y. C'est le moment de bouger, c'est le moment d'y aller, c'est le moment de démarrer quelque chose de nouveau, de bouger géographiquement aussi, j'entends, de changer de région. Si une autre région vous appelle, c'est le moment d'y aller. Il y a vraiment l'idée de dynamisme et de progrès ici dans cette carte. Vous êtes soutenu de toute façon dans ces changements, hein, dans cette progression. Alors, on va aller voir le message de l'archange maintenant. Alors, quel archange vous avez? Vous êtes tombé sur l'archange Chamuel. Alors, douceur et réconfort. Lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles, appelle l'archange Chamuel afin qu'il te communique son infinie douceur, chassant les émotions négatives accumulées et t'apportant sérénité, paix intérieure et réconfort.
fais appel à lui dès que tu en ressens le besoin. Ouais, bah c'est un très très beau message, on va la mettre là. On vous dit ici, en fait, on vous rappelle de toute façon que vous êtes soutenu, que vous êtes protégé, peu importe les changements que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie. On vous invite ici à de la nouveauté. Si on fait un petit peu le bilan de ce tirage, en fait, n'ayez pas peur de ces nouveautés, n'ayez pas peur de vous affirmer, d'être qui vous êtes vraiment au plus profond de vous. Vos guides, vos anges vous rappellent également qu'ils sont là, qu'ils sont présents à chaque instant pour vous épauler, pour vous accompagner, pour vous guider aussi. Donc écoutez toujours la petite voix en vous. Parce que cette petite voix, c'est vos anges, c'est votre guide. Et ils sont là pour vous donner des pistes en fait par rapport à votre évolution personnelle. Et donc là, on vous dit que vous pouvez vous reconnecter à eux et sentir à tout moment leur douceur, leur présence et leur réconfort en vous connectant à votre cœur. Donc voilà, pour vous qui avez choisi le premier tirage, j'espère que ça vous a parlé. Je vous invite à rester avec moi pour le second tirage. Si cette première partie de vidéo vous a plu, bah, je vous invite à me soutenir en mettant un petit pouce, à mettre un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Moi, je vous embrasse si vous arrêtez là et je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le second tirage. Quels sont les messages de votre ange gardien? Allez, je laisse le message de l'archange pour la conclusion et on y va. Alors, nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de détoxifier votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Alors, cette carte vous dit qu'il est temps de penser à purifier, à nettoyer votre corps. En gros, votre ange gardien, là, vous dit, il y a des choses pas bonnes pour toi. Il y a des choses pas bonnes que peut-être que tu consommes, des choses qui nuisent à ton corps. Fais attention peut-être à ton alimentation. Alors, ça peut être un excès, par exemple, de sucre, un excès de gras, un excès de stress aussi. Un comportement, en tout cas, qui peut être addictif, comme pour venir soulager une peine. En fait, vous compensez avec quelque chose pour gérer au quotidien le stress, pour gérer au quotidien les soucis quotidiens, en fait. Donc là, on vous dit de ralentir, on vous dit d'essayer de vous libérer de quelque chose, on vous dit de vous décharger autrement qu'à travers peut-être des comportements addictifs, peut-être à certaines choses, parce que justement, c'est pour essayer de combler vos tracas et vos soucis quotidiens que vous avez recours à des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Alors, l'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Ok, d'accord. Bon, alors là, derrière vous avez eu cette carte qui vous dit que vous avez peut-être besoin de vous rapprocher de l'océan. Alors ça peut être un besoin de vacances pour certains. En tout cas, moi ce que je capte ici, c'est qu'on vous dit de vous rapprocher d'un point d'eau et que ça va justement vous aider par rapport au nettoyage et à la désintoxication. Donc, si vous en avez la possibilité, vous rapprochez de l'océan, vous rapprochez de la mer. Sinon, vous rapprochez d'un point d'eau. Ça peut être un lac, ça peut être un ruisseau près de chez vous, un étang. Ça peut être, si vous habitez en ville, ça peut être aller à la piscine, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on vous dit, si ces cartes sont tombées ensemble, en fait, c'est que on vous dit que l'eau peut énormément vous aider, justement, à nettoyer votre esprit, à chasser les soucis, à chasser les tracas du quotidien, parce que c'est comme si en fait que l'eau allait vous apaiser toutes vos tensions, allait apaiser votre stress. Et c'est vraiment le cas en fait, parce que l'eau a cette capacité d'absorber des charges
négatives, vous regonflez et vous rechargez en énergie positive. Et c'est pour ça que c'est si agréable, comme vous l'aurez remarqué, de passer une après-midi à la mer, à la piscine ou près d'un ruisseau, près d'un étang. Donc voilà, si c'est tombé ici, c'est que ça peut vraiment vous aider. Alors ensuite, vous avez les rencontres qui aident, développer son réseau. Alors, on nous parle ici de rencontres. Peut-être du sentimental. Si vous attendez l'amour, on vous dit qu'il arrive et qu'il y a du soutien qui arrive pour vous à travers les rencontres. On vous dit aussi qu'il y a des personnes autour de vous qui sont là pour vous. Il y a des personnes qui sont là autour de vous pour vous aider. On vous dit d'être dans l'observation de ces personnes autour de vous. On vous dit aussi de développer votre réseau. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas rester seul. Et on vous dit que vous n'êtes pas seul. Ici, votre ange gardien vous dit que vous n'êtes pas seul. Si seulement vous regardez autour de vous, il y a des personnes bienveillantes. Il y a des personnes bienveillantes qui arrivent à vous, que ce soit dans le sentimental ou que ce soit en amitié. C'est une carte qui vous parle d'être bien entouré. C'est une carte qui vous invite ici à créer du lien, donc à aller vers les autres, à aller vers les bonnes personnes aussi. C'est-à-dire à aller vers les personnes qui vous apportent quelque chose, de par leur rayonnement, voyez. De ne pas rester, par exemple, avec des personnes qui vous pompent votre énergie, ou qui vous tirent vers le bas, ou qui vous vampirisent. On vous parle ici de vie associative aussi, hein. On vous parle de partage avec des gens qui aiment les mêmes choses que vous, voyez. En tout cas, il y a de belles personnes qui arrivent à vous. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Allez, ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la tour. Ok. Donc là, on vous dit, avec la tour, on vous annonce un chamboulement. On vous dit qu'il y a du mouvement, il y a du changement là qui risque de vous surprendre. Je ressens que vous allez déconstruire en fait des croyances ici. Ça, c'est possible. Ça peut parler à certains. Déconstruire des croyances. Pour d'autres, ouvrir les yeux par rapport à une situation, par rapport à quelque chose, par rapport à un entourage, peut-être par rapport à une relation aussi. Il y a des choses qui vont profondément vous faire avancer. Alors, même si sur le moment, on peut se dire « mais qu'est-ce qui m'arrive qu'est-ce qui se passe ?» Votre ange gardien vous dit ici que ces prises de conscience sont bénéfiques pour vous, en fait. On vous annonce ici la déconstruction de quelque chose, en fait, pour la construction de quelque chose de nouveau, de neuf, de mieux et de plus aligné avec qui vous êtes, en fait. Hein. Donc, c'est très positif. Et enfin, dernier message. Ah bah, vous avez la tour encore. Incroyable. Alors là, il y avait très peu de chances pour que la tour tombe 2 fois. C'est le même message, du coup. Alors là, si vraiment elle tombe 2 fois, c'est que ça, il va y avoir du chamboulement dans votre vie. Hein. Donc, vous allez vers la sortie de quelque chose. Vous allez vers une situation qui est meilleure. Donc, si vous avez tendance à, par exemple, vouloir rester enfermé dans votre cocon, si vous avez tendance à rester enfermé dans vos convictions, dans vos a priori, votre routine peut-être, ces cartes vous annoncent en fait que peut-être ce pseudo-confort ne repose pas vraiment sur des bases solides, mais que peut-être ça repose sur de fausses croyances. Donc la tour qui tombe 2 fois, c'est comme pour vous dire, il est vraiment temps là maintenant de comprendre les chamboulements de ta vie. Votre ange gardien vous demande de reprendre les choses en main pour voir la vérité en face. On peut vous annoncer ici une profonde remise en question qui est en train d'avoir lieu ou qui va avoir lieu pour vous. Comme je le disais tout à l'heure, vous avez toujours la reconstruction après la destruction. Hein. Donc on vous parle d'éveil ici, on vous parle de prise de conscience, de retrouver une liberté aussi, une libération de vieux schémas, j'entends aussi. Vous décidez aussi de faire quelque chose qui va dans le sens de la guérison. Alors ça peut être des soins énergétiques, ça peut être commencer une thérapie, ça peut être faire de l'hypnose, voyez, ce genre de choses. On vous dit en tout cas que le changement est la clé et qu'il vous appartient maintenant de décider si vous souhaitez
continuer à vivre tel que vous vivez aujourd'hui, ou bien accepter ces changements. Parce que je pense que si la carte est tombée 2 fois pour vous, là, c'est qu'il y a changement. Il y a vraiment un gros changement pour vous. Allez, pour terminer, on va aller voir le message de votre archange pour ce tirage. Alors, vous êtes accompagné de l'archange Gabriel. L'archange Gabriel, c'est l'archange de la guérison en plus. Hein. Alors, sagesse et intégrité. L'archange Gabriel t'invite à exprimer avec sagesse et intégrité. T'invite, à t'exprimer avec sagesse et intégrité dans cette situation. Regarde les événements et les personnes concernées avec honnêteté, lucidité et compassion, afin de comprendre la leçon de vie divine qui se cache derrière. Ouais, on vous invite ici à prendre du recul par rapport à une situation pour essayer de comprendre. Il y a un enseignement là où vous êtes, il y a un enseignement à tirer par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Surtout, j'entends par rapport à un changement qui arrive dans votre vie, il y a quelque chose qui peut s'avérer un peu brutal, mais finalement derrière il y a une leçon, il y a un enseignement à tirer, quelque chose de bénéfique pour vous. Donc acceptez ce changement, soyez prêts à quitter une situation aussi qui ne vous convient plus, parce qu'on vous invite ici à la nouveauté. Donc on quitte une situation pour en créer une nouvelle, avec plus de sagesse et plus de respect pour vous-même. Donc voilà, tirage numéro 2, c'était les messages que j'ai reçus pour vous. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à regarder la suite du tirage. Pour ceux qui s'arrêtent là, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas le cas. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. C'est parti pour le tirage numéro 3, les messages de votre ange gardien. On laisse le message des archanges pour tout à l'heure et c'est parti. Alors, premier message, occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Alors, cette carte vous dit qu'il est temps de vous débarrasser d'un sentiment de rancœur ou de colère que vous avez par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Donc votre ange gardien vous dit en fait qu'il est temps de voir les choses autrement. Le moment est venu en fait pour vous de prendre de la hauteur, de prendre de la distance en pardonnant. Alors pardonner ne veut pas dire oublier. Simplement, pardonner, c'est vous libérer de cette rancœur peut-être qui vous habite pour certains. Parce que ces sentiments comme la rancœur, comme la colère, comme la haine aussi peut-être pour certains, ce sont des sentiments très très forts, très très puissants. Et en fait, finalement, ça vous tire vers le bas. Ça ne vous aide pas à avancer, à cheminer dans votre évolution. Donc c'est pourquoi c'est le moment de lâcher. On vous invite vraiment ici à lâcher, à laisser derrière vous ces énergies-là. Et on vous dit que vous n'en avez plus besoin, que c'est l'occasion de pardonner. Derrière, vous avez la carte de l'enfant. Alors, vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Alors, c'est une carte qui vous parle de votre enfant intérieur, qu'il est important de vous apporter à vous-même, de vous regarder, de vous considérer en fait avec bienveillance, avec amour, avec respect. Et que c'est important en fait pour votre estime de vous. C'est important pour vous, mais c'est important aussi pour que les autres vous estiment, vous respectent également. On vous dit aussi pour certains que passer du temps avec des enfants, ça peut aussi vous permettre de vous reconnecter plus facilement avec votre propre enfant intérieur. Vous voyez, à vibrer cette énergie d'amour avec les enfants, ça peut être une façon de ramener à vous, à l'intérieur de vous, cette énergie d'amour qui manque peut-être en ce moment dans votre vie.
Donc passer du temps avec des enfants, ça peut vraiment vous aider, votre ange gardien vous dit là. Le pouvoir présent, la force dans l'ici et le maintenant. Alors, ici, ce que vos anges vous disent, c'est que c'est important de ramener votre attention dans le ici et le maintenant, c'est-à-dire dans le présent. Pourquoi? Parce que soit vous êtes trop dans le passé pour certains, donc à vous rappeler des choses du passé, à vous rappeler des personnes, à vous parler de situations, peut-être même à être dans la nostalgie, dans les regrets. Soit, ou alors les deux, je ne sais pas, soit vous êtes dans le futur et vous êtes dans l'anticipation, d'accord? Et justement, vous êtes dans l'anticipation de ce qui pourrait ou non se produire dans votre vie. Et du coup, ça vous met pour certains, ça peut engendrer pour certains des peurs, des incertitudes, des inquiétudes, du stress, des angoisses, pardon. Et donc votre ange là vous dit, c'est pas bon pour toi. Tu ne te rends pas service en faisant ça. Reviens dans le présent. Et c'est vrai que si vous revenez dans le présent, dans la conscience du présent, en travaillant notamment la respiration, vous savez, en vraiment mettant votre conscience sur votre respiration plusieurs fois dans la journée, ça vous ramène automatiquement au présent. Donc ça élève vos vibrations. Et quand vous faites ça, chaque fois que dans la journée, vous ramenez votre conscience sur votre respiration, essayez d'ailleurs d'avoir une respiration ventrale et pas dans la poitrine, et chaque fois que vous ramenez essayez d'y penser, chaque fois que vous ramenez votre attention sur votre respiration, vous êtes dans le présent. Et quand vous êtes dans l'instant présent, vous n'êtes plus dans l'anticipation du futur. Vous n'êtes plus dans les regrets du passé. Et vous êtes plus connecté à ces énergies de peur ou de stress. Voyez? Alors, prochain message, vous avez le 5 de denier avec le tarot. Alors, ici, on vous invite à voir les choses autrement. On vous dit que pour certains, vous êtes trop centré sur le manque ou l'absence de quelque chose dans votre vie. Et que du coup, vous ne prêtez pas assez attention à tout ce que vous avez déjà. Même si ce sont des petites choses, j'entends. Donc, votre ange gardien vous dit là d'être dans la gratitude pour ces choses-là, pour ces choses que vous avez déjà dans votre vie. Pour sortir de cette énergie de manque, on vous dit qu'il y a déjà de l'abondance dans votre vie et qu'il faut apprendre à la repérer, cette abondance-là, qu'il faut apprendre à voir les choses autrement et voyez, à voir la lumière en fait, plutôt qu'à vous concentrer sur le manque, voir peut-être l'aide qu'on vous offre, de voir peut-être la main qu'on vous tend, de voir les plaisirs des choses simples dans votre vie et d'être dans la gratitude pour ces choses-là, même si ce sont de petites choses. Parce que c'est important de sortir de cette énergie de manque ou d'absence de quelque chose. Et derrière, vous avez les poissons. Voilà, c'est ce que je vous disais en fait, parce que les poissons vont vous parler d'abondance. Donc, il y a certainement des choses dans votre vie pour lesquelles vous pouvez être dans la gratitude. Alors, à la fois pour le côté matériel, mais ça peut être une abondance de sentiments, d'émotions, de relations, de personnes bienveillantes autour de vous. Vous avez aussi, avec les poissons, cette notion d'accueillir vos émotions, de plonger à l'intérieur de vous-même pour comprendre vos émotions, de ne pas vous juger. Vos anges gardiens vous disent aussi ici de ne pas vous juger par rapport à vos émotions, d'être dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même et d'accueillir toutes les émotions qui peuvent survenir en ce moment et d'essayer de les comprendre. Avec l'énergie des poissons, on vous dit ici que vous avez toutes les ressources en fait à l'intérieur de vous pour nager dans le bonheur en fait, voyez, en focalisant votre attention sur ce que vous avez plutôt que sur ce que vous n'avez pas. C'est vraiment ça, le message ici. On termine avec le message de votre archange. Alors, vous avez l'archange Zadkiel ici, alors qui vous parle de purification corps et cœur et de l'esprit. L'archange Zadkiel t'aide à nettoyer ton corps, ton cœur et ton esprit de toutes les séquelles émotionnelles,
de toute situation traumatique passée afin de te purifier et ne garder aucune rancune inutile pour t'ouvrir à la compassion et à la paix du cœur. C'est incroyable parce que vous aviez eu l'occasion de pardonner en tout premier message, au tout début du tirage. Donc on en revient vraiment à cette idée de pardonner, à ne pas garder en soi les conflits du passé, à pas être dans l'aigreur, à pas être dans la colère, à ne pas être dans les regrets et vraiment à laisser partir tout ça, vraiment laisser partir tout ça, ça ne vous appartient plus. Et à tourner votre attention vers vous-même, vers votre enfant intérieur, en vous regardant avec bienveillance, en vous regardant avec compassion aussi pour vous-même. Et ça va vous aider à la fois à purifier votre corps, mais aussi à purifier votre esprit et à vous reconnecter à cette énergie d'abondance qu'on a ici avec les poissons. Parce qu'on vous dit avec les poissons que elle est accessible, cette énergie d'abondance. Elle est là, elle est disponible pour vous. Mais que pour que tout se manifeste, il va vraiment falloir vous reconnecter sur l'instant présent et la gratitude par rapport à tout ce que vous avez déjà dans votre vie. Voilà les amis, c'était les messages de vos anges gardiens. J'espère que ça vous aura parlé. Vous pouvez partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider une personne de votre entourage. Moi, je vous remercie pour votre présence sur ma chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.